Le 19 décembre 2022, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale. Pourtant seul ballon d'or depuis Zinedine Zidane et Michel Platini, dans les tabloïds français, le nom de Benzema aura finalement été plus souvent traîné dans la boucle louée. Au vu de ses performances pendant plus de 10 ans au Real de Madrid qui a toujours vanté le comportement irréprochable du joueur, il paraît évident que tellement d'événements auraient pu être bien différents. Et c'est pourquoi je me suis mis à imaginer, mais surtout à me poser cette question. Et si Karim Benzema avait choisi l'Algérie? Retour en 2006. Karim Benzema, jeune espoir du football européen qui brille en Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais, est l'invité de l'émission de Luis Fernandez pour annoncer le pays qu'il a choisi de représenter. Alors que la planète foot s'attend à ce qu'il opte pour la France sans aucune hésitation, il surprend tout le monde lorsqu'il annonce finalement avoir choisi de jouer pour l'Algérie. Le plateau et tous les auditeurs en direct sont stupéfaits par ce revirement. L'émission avait été intégralement préparée pour son choix en faveur des Bleus, mais que nenni, bien qu'il ait eu de grandes chances d'être titulaire chez les tricolores, Benzema avait bel et bien choisi de représenter les Fennecs. Cependant, en France comme en Algérie, on se demande ce que Benzema parviendra à accomplir dans une sélection moyenne, avec une question persistante, a-t-il fait le bon choix? Après l'euphorie, les premiers pas. L'arrivée de Benzema en sélection ne galvanise pas longtemps les Fennecs qui souffrent d'un manque tactique et de cohésion de groupe. Malgré ses efforts pour éviter des défaites, l'Algérie est éliminée dès les qualifications pour la CAN 2008. La fédération remercie encore une fois son sélectionneur, laissant l'équipe sans stabilité. Par la suite, Rabah Saadan revient en pompier de service pour un 5e mandat. En juillet 2009, Benzema quitte Lyon pour le Real de Madrid contre 35 millions d'euros. Un changement majeur pour sa carrière et l'avenir de la sélection algérienne, qui a su profiter de cette période d'accalmie pour décrocher une place pour la Coupe du Monde 2010. Même si l'adaptation en Espagne prend du temps pour le Lyonnais, la Coupe du Monde en Afrique du Sud lui redonne confiance. Mais malgré ses 5 buts en 4 matchs, l'Algérie ne passe pas au tour suivant, laissant l'Angleterre et les États-Unis se qualifier. Déçu mais fier, le pays accueille chaleureusement ses joueurs à leur retour, leur laissant quelques semaines de repos bien méritées. Même si on aurait pu croire qu'avec tout ça, l'Algérie était lancée sur de bons rails pour la suite, la dure réalité rattrape rapidement la sélection algérienne. La fédération se sépare encore une fois de son sélectionneur après l'échec de la qualification pour la CAN, replongeant l'équipe dans l'instabilité. C'est dans ce marasme que le coach Vahid Halilovic arrive avec de grandes ambitions. Sa personnalité et sa sympathie conquièrent les cœurs des supporters et soude un groupe prêt à se battre. Les résultats changent radicalement, avec des performances plus que satisfaisantes. Coach Vahid joue également un rôle crucial de mentor pour Karim Benzema, tissant des liens d'amitié et de respect mutuel. Malgré des difficultés avec Mourinho au Real de Madrid, Benzema évolue et devient un attaquant de classe mondiale, qualifiant l'Algérie pour la Coupe du Monde 2014 où Benzema mène les Fennecs dans un groupe difficile avec la Russie, la Corée du Sud et la Belgique. C'est d'ailleurs un match nul héroïque contre cette dernière et une victoire contre la Corée du Sud plus tard que le pays célèbre une qualification historique pour les 8e de finale. Même si, face à l'Allemagne, favorite du tournoi, l'Algérie tient tête pendant 90 minutes, la sélection nationale subit une défaite de 1 en prolongation, ce qui n'empêchera pas les Algériens de célébrer cette performance comme une victoire, marquant à tout jamais l'histoire du football algérien. À la surprise générale et surtout suite à un changement de direction, la fédération algérienne décide quand même de remercier coach Vahid. Christian Gourcuff le remplace, mais des tensions naissent avec l'équipe et la fédération, semant le chaos. Le temps s'écoule sans grand succès notable depuis le quart de finale à la CAN 2015. En 2018, Djamel Belmadi prend les rênes et l'Algérie connaît un renouveau. Les qualifications sont une formalité avec Benzema et ses coéquipiers dominants. À la CAN en Égypte, favoris après l'élimination des autres prétendants, les Fennecs tracent leur chemin jusqu'à la finale. C'est ainsi que contre le Sénégal le 19 juillet, l'Algérie triomphe 1-0 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, déclenchant des célébrations partout où vivent des Algériens à travers le monde. Benzema, désigné meilleur joueur du tournoi, soulève une nouvelle fois un ballon d'or africain. Mais depuis maintenant plusieurs années, les voix s'élevaient contre le fait que le Lyonnais n'ait pas déjà eu le ballon d'or tout court au vu de ses performances exceptionnelles en club et en sélection. Mais la FIFA, qui ne semblait pas vouloir attribuer le Graal individuel à l'attaquant madrilène, ne pourra repousser l'inévitable plus longtemps. Car après sa saison extraordinaire en 2022-2023, Karim Benzema devient le premier joueur algérien nommé meilleur joueur du monde, et seulement le 3e joueur africain de l'histoire à recevoir cet honneur. Aujourd'hui, à plus de 36 ans, Benzema relève de nouveaux défis en Arabie Saoudite. Et malgré son échec à la CAN 2024 avec la sélection, l'Algérien aspire à être la sensation du prochain mondial pour sa dernière danse.
Et pourquoi pas faire encore mieux que son frère rival et ami de toujours, le Maroc, en allant remporter la Coupe du Monde 2026 avec l'Algérie. Abonne-toi, like, commente, partage, prends soin de toi et à la semaine prochaine.